mais reconnu l'actuel président comme légitime et légal et vous considère donc comme parti en conflit et ne vous reconnaît pas le droit de, le président Kabila, le droit de convoquer le dialogue. Ensuite, selon le communiqué, l'UDPS aurait, et non pas demandé au président Kabila, mais plutôt à Ban Ki-moon d'envoyer le facilitateur pour convoquer le dialogue. Comment vous comprenez tout cela? Je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire. Quand l'UDPS a fait son ultimatum pour convoquer les dialogues, l'a-t-il fait à Ban Ki-moon ou à Kabila? Vous avez la réponse. Il a fait à Kabila. Encore qu'il n'a même pas le droit de faire des ultimatums. Mende lui avait répondu à son temps. Mais prenons ça quand même pour un fait. Quand l'UDPS a dit il faut que les dialogues se tiennent au plus tard le 30 novembre, avait-il demandé à Ban Ki-moon de convoquer les dialogues? Non. Vous affirmez ici que l'UDPS ne reconnaît pas Kabila comme président de la République. Mais comment on peut demander à quelqu'un de réunir les Congolais si on ne les reconnaît pas comme président de la République? En quelle qualité le ferait-il? Non, ce que j'ai dit, ils l'ont dit, ils l'ont écrit même. Ils ont demandé à Kabila de convoquer les dialogues parce qu'ils reconnaissent Kabila comme président de la République. Et l'objet de ces dialogues, c'est trouver les mécanismes qui doivent nous permettre d'organiser des élections apaisées. C'est cela l'objet. Alors, tout autre discours qui peut venir après résulte des comportements traditionnels de l'UDPS qui est versatile depuis sa naissance. Et pourtant, vous lui avez fait confiance. Vous êtes allé même en Espagne et en Italie dialoguer. Kabila a déjà déclaré plus d'une fois qu'il ira partout où on pourra parler de la RDC. Même si votre partenaire est versatile. Ce sont des Congolais. Et ce sont des Congolais qui sont représentatifs. L'UDPS, c'est la deuxième force politique au pays. Qu'ils soient versatiles ou qu'ils ne le soient pas, nous devons fournir un effort pour parler avec eux. Parce qu'ils sont représentatifs. Alors l'autre question, c'est, selon vous, qu'est-ce qui se cache donc derrière cette espèce de rebuffade de l'UDPS? Donc moi, je crois que ce sont les enchères. L'UDPS est spécialiste dans cet exercice de monter les enchères. Sans doute qu'il s'attend à ce qu'on lui fasse des concessions sur un certain nombre de demandes qu'il a l'intention d'exprimer. Et pour cela, il fait monter la pression à la veille de ces dialogues. Même si, selon beaucoup de sources crédibles, les délégués de l'UDPS au comité préparatoire sont déjà à Kinshasa. Et donc, un communiqué vient de Paris, mais vous envoyez quand même des gens à Kinshasa pour pouvoir participer au comité préparatoire. C'est ces jeux-là, des enchères et qui est parfois permis dans les négociations. Vous voyez donc l'UDPS revenir sur cette décision et accepter la convocation du dialogue par le chef de l'État? Je suis convaincu. Je suis convaincu que l'UDPS participera et au comité préparatoire et au dialogue qui est convoqué par Joseph Kabila. Alors, quid donc de ces conditions, quelques conditions posées dans son communiqué, entre autres que le chef de l'État dise haut et fort qu'il ne va pas se représenter, que les élections, si on parle élections, puisqu'on va parler élections, on ne dépassera pas le délai constitutionnel. Toutes ces conditions posées dans le communiqué seront mises de côté? Non, je crois que, encore une fois, on veut parler des choses inutiles. Inutiles parce que nous l'avons toujours dit et répété, que la Constitution actuelle prévoit que la CENI convoque l'élection présidentielle 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État. C'est ça les textes qui nous régissent aujourd'hui. Et donc Kabila n'a pas besoin de dire s'il se présentera ou ne se présentera pas. La question est réglée par la Constitution. La Constitution les règle. Et donc, à moins mais que... si il faut respecter le calendrier global qui a déjà plus ou moins implosé de la CENI, il est sûr qu'on ne pourra pas organiser toutes les élections, en tout cas la présidentielle, avant novembre 2016. C'est votre point de vue. Alors on ira au-delà. C'est votre point de vue. Vous n'êtes pas la CENI pour nous dire si la CENI est capable d'organiser des élections en moins d'une année ou dans une année. Vous ne l'êtes pas, et moi non plus. Alors, ne me demandez pas de parler des attributions qui ne sont pas miennes. Moi, je suis parlementaire, je suis certes un homme politique de la majorité,
mais je dois donner des points de vue dans le respect des textes qui régissent ce pays. Et donc, quand vous aurez Nanga devant vous, posez-lui la question. Dites-lui, Nanga, est-ce que vous êtes en mesure d'organiser les élections dans les délais qui nous restent jusqu'en décembre 2016? Il vous répondra. Je ne suis pas son porte-parole et je ne suis pas membre de la CENI. Et puisque vous allez débattre du calendrier électoral au cours du dialogue, c'est ça, vous allez en débattre forcément. Absolument. Et serez-vous prêt à accepter un calendrier global, mais qui ne commence pas les élections de 2016, c'est-à-dire la présidentielle, pour finir avec les municipales? Ça, ce n'est pas, je ne suis pas autorisé à vous en parler. Je ne suis pas secrétaire général du PPRD, je ne suis pas secrétaire général de la majorité pour donner un point de vue officiel de la majorité. Et je crois que c'est des questions à débattre. Autant que l'opposition, quand il avait demandé le calendrier global et où les élections commenceraient à la base jusqu'au sommet, et qui s'est rebiffé en disant non, il faut qu'on réaménage les calendriers, qu'on commence directement par les provinciales, les élections locales viendraient plus tard, autant la majorité peut se dire, écoutez, je suis d'avis qu'il faut aller dans un sens comme dans un autre. Mais je ne suis pas porte-parole de la majorité, c'est Atundu Lyongo, à ma connaissance, qu'il est. Je suis membre de la majorité, je vous exprime ici mes opinions personnelles, qui cadre avec plus ou moins les idées générales de la majorité. Et donc, je ne peux pas vous donner une affirmation ferme pour dire la majorité ira dans ce sens comme dans un autre. Mais simplement, je tiens à le rappeler, le dialogue est important pour régler toutes ces questions. Nous devons parler du fichier électoral, nous devons rediscuter du calendrier électoral, parce que l'opposition avait déjà fait des propositions dans ce sens. Nous devons étudier les manières de sécuriser les élections. Nous devons nous poser des questions où nous aurons l'argent pour pouvoir organiser toutes les élections en moins ou en une année, et quel sera l'impact de la contribution de la communauté internationale dans ces élections. Plus ou moins donc les points développés par le chef de l'État dans Absolument. son adresse. Ce sont des questions importantes qui exigent que les classes politiques, sans passion, s'assoient et discutent. Et à l'issue de ces dialogues, on verra quelles sont les décisions consensuelles qui vont être élevées par la classe politique et la société civile congolaise. Merci beaucoup François Nzikouye, député national PPRD, majorité présidentielle, d'avoir répondu aux questions de Télé 50. C'est un plaisir d'être chez Télé 50. Merci beaucoup.